Amis téléspectateurs, bonjour. La 131e édition du pèlerinage marial national de Popenguine a vécu. Votre émission Parole, vie et foi y a été pour vous. Nous allons vous retransmettre quelques éléments. D'abord, la messe du soir, dite la messe des marcheurs. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Ensuite, nous vous présenterons la conférence de presse où le ministre de l'Intérieur a pris la parole au nom du gouvernement. Ensuite, la réponse de l'archevêque de Dakar. Suivons d'abord la messe de minuit sous le thème « Marie, notre mère, présente nos souffrances à Jésus ». Nos souffrances morales, physiques, spirituelles, nos souffrances de pauvreté. Suivons Monseigneur Benjamin Ndiaye à cette édition, la messe du soir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis pèlerins, le Seigneur est le salut de son peuple. Ceux qui crient vers lui dans les épreuves, il les exauce. Voilà pourquoi nous sommes venus au pied de Notre-Dame de la Délivrande pour lui confier les maux de notre société, les peines et les souffrances que nous portons, les péchés qui nous défigurent. Puisse-t-elle les porter à son Fils Jésus. Il saura nous purifier, nous délivrer, nous relever. Recueillons-nous en silence avant d'invoquer la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or,
C'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par nos blessures que nous sommes guéris. ñaareelu njàngaatu bataaxal bi Yàlla may Pool mu sell mi mu bind ko waa Korent. cant neel na Yàlla baayu suñu boroom Yeesu Krista di baay ad yërmande te boroom lépp di defal xol yi. mooy defal suñuy xol ci suñuy tiis yépp ngir ñun ci suñu bopp ñu naan am defal yeneen xel ak tiis yépp di leen sedd ci noflaay bi Yàlla def ci suñu xol. ndege ni coono Krista bi di baawaane ci ñun noonu it la Krista bi nekkee buntu noflaay bu yaa buy defal suñuy xol. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
ca wetu kuraaw ba ñu daajoon Yeesu yaayam a nga fa taxawoon moom ak doomu ndeyam ju jigéen Mariama jabaru Kleopas ak Mariama mu dëkk Magdala Yeesu gis yaayam taxaw ci wetu taalibe ba mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom angi neeti taalibe ba sa yaay angi nii booba la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko cette parole c'est le message de la foi que nous proclamons. Auprès de nous, sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Chers fidèles du Christ, amis pèlerins, Marie, la mère de Jésus, est aussi notre mère, comme nous l'enseigne le court extrait de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter ensemble. En disciple fidèle de Jésus-Christ, Marie a marché jusqu'au Golgotha, jusqu'au pied de la croix de son Fils, en portant elle-même sa propre croix. Elle est la mère de douleur qui se tient là, debout, en toute dignité. Comme dit le Concile, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Marie chemine spécialement avec nous depuis que Jésus, du haut de sa croix, nous l'a donnée comme mère à travers cette parole aux disciples bien-aimés qui est notre représentant à nous tous. Voici ta mère. À l'école de cette mère unique, nous apprenons à vivre comme des marcheurs de la foi, confiants dans son accompagnement maternel et réconfortant. Et comme dit l'apôtre Paul, pour avoir part à la gloire de Dieu, nous mettons même notre fierté dans nos détresses, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit l'endurance. L'endurance produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. De la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. En ce soir de Pentecôte, qui nous fait revivre la naissance de l'Église missionnaire sous le feu dynamisant de l'Esprit Saint, au cœur même de notre nuit humaine, nous sommes là, à Popenguine, avec nos fardeaux si lourds à porter, avec nos problèmes et nos difficultés, comme la veillée de tout à l'heure nous l'a montré, avec nos angoisses et nos peurs, nos maladies et nos détresses, nos échecs et nos découragements. Tout cela, avec ce qui fait le quotidien ordinaire de nos vies, nous le déposons aux pieds de Notre-Dame de la Délivrande et nous lui disons filialement: Marie notre Mère, offre nos souffrances à Jésus. Secours des malades et des affligés, prie pour nous. Obtiens-nous de ton Fils les grâces dont nous avons besoin pour continuer d'avancer sur les chemins de la vie, dans la fidélité et dans l'amour. Chers fidèles du Christ et enfants de Marie, notre assurance et notre confiance en l'intercession puissante de la Mère du Sauveur sont fondées sur le lien intime qui l'unit à Jésus dans le mystère de l'incarnation. Car c'est en Marie que le Verbe de Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous. Comme dit encore l'apôtre Paul, quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. De la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Choisie entre toutes les femmes, telle est Marie, la comblée de grâce, la mère du Sauveur que nous aimons et que nous vénérons. C'est à elle, la favorisée de Dieu, que nous confions nos intentions avec nos préoccupations d'enfants meurtris et blessés, d'enfants éprouvés et endoloris par les vicissitudes de la vie. Je me souviens du compositeur Feu Jean-Pierre Guignard, qui a tant contribué à l'essor de la musique sacrée dans notre église locale. Jean-Pierre Guignard m'expliquant pourquoi il avait choisi de chanter la beauté de Marie comme étant le miroir qui reflète la grâce divine à travers ses paroles. Que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Et si nous le chantions? Que tu es belle, que ce sourire maternel de la Mère du Sauveur et notre Mère nous apporte réconfort et paix de la part de Dieu. Je formule ce vœu et cette prière en pensant que parmi nous ce soir, ici ou là-bas, dans nos maisons, dans les hôpitaux et les structures de santé, dans les rues de nos villes et jusque dans les profondeurs de nos villages, il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, jusqu'aux enfants,
qui porte la croix de la souffrance sous différentes formes. C'est au nom de tous ces souffrants, de tous ces blessés de la vie, que nous sommes venus spécialement en pèlerinage cette année, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, la Mère de Miséricorde, pour obtenir de Dieu par sa prière secours et force, paix et réconfort, réconciliation et guérison. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Commentant cet épisode évangélique, le pape Saint Jean-Paul II parle du testament de la croix. Ce testament fonde et établit pour notre plus grand bien la nouvelle maternité de Marie, mère du Christ et mère des hommes. À travers ce don précieux que Jésus nous fait de sa mère, nous pouvons non seulement nous appuyer sur l'exemplarité de cette mère, en suivant, comme dit Jean-Paul II, l'itinéraire accompli par la Vierge Marie, qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Mais aussi, nous pouvons surtout compter sur la médiation maternelle de Marie auprès de son Fils. En effet, Marie nous a donné la preuve de l'efficacité de sa médiation à Cana de Galilée, à l'occasion d'un mariage, au tout début du ministère de Jésus, pour que le vin de la fête, avec l'avènement du Messie, réjouisse le cœur de l'homme. À Cana, comme sur la croix, lorsque l'heure de son sacrifice est arrivée, Jésus s'adresse à sa mère en l'appelant femme. Ce titre ne manifeste de la part de Jésus aucun manque de respect vis-à-vis de sa mère. C'est une référence à Marie comme à celle qui va enfanter des frères et sœurs à Jésus, faisant ainsi de lui l'aîné d'une multitude fraternelle. À ce propos d'ailleurs, le pape Saint Jean-Paul II fait remarquer ceci. Il est significatif que s'adressant à sa mère du haut de la croix, Jésus l'appelle femme et lui dit « Femme, voici ton fils ». Et pape Jean-Paul II d'ajouter, d'ailleurs, il avait déjà employé le même mot pour s'adresser à elle à Cana. Comment douter, se demande-t-il, qu'ici spécialement sur le Golgotha, cette parole n'atteigne la profondeur du mystère de Marie, en faisant ressortir la place unique qu'elle a dans toute l'économie du salut. Comme l'enseigne le Concile, avec Marie, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle, lorsque le Fils de Dieu prit d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché. Chers amis, en ce soir de Pentecôte, comme les apôtres au Cénacle, nous sommes réunis dans ce sanctuaire avec Marie, Notre-Dame de la Délivrande, qui nous assiste de sa prière. Nous avons entendu comment dans les temps antérieurs, Dieu a préparé la venue du Sauveur Jésus-Christ en offrant à son peuple de fixer son regard sur la figure du serviteur souffrant,
comme nous l'a rappelé la première lecture tirée du livre d'Isaïe. À l'image d'une plante chétive, enracinée dans une terre aride, ce serviteur paraît plutôt négligeable et même repoussant. Il est bafoué, persécuté, broyé par la souffrance. La tradition chrétienne a identifié ce personnage à Jésus-Christ, le Messie souffrant, qui s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qui a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait les péchés de la multitude. L'hymne de la lettre aux Philippiens nous inscrit dans l'actualisation du texte prophétique quand saint Paul écrit « Jésus-Christ s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » La réalité de l'incarnation du Verbe de Dieu va donc jusque-là. À travers sa passion, Jésus nous montre que nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Lui, Jésus, nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, comme dirait mon frère, Monseigneur Martin Boucartine. Sur la croix, au moment de rendre l'esprit, Jésus déclare dans un dernier sursaut, « Tout est accompli ». Oui, mission accomplie. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Marie, sa mère et notre mère, est là debout, dans la souffrance partagée, témoin du don total de son Fils. Ce Fils est le grand prêtre miséricordieux, accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Et comme dit la lettre aux Hébreux, puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Nous n'avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Cet appel, qui se fonde sur la foi, trouve un écho favorable dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Un mot essentiel s'en dégage, le mot réconfort, pour nous engager dans une relation de solidarité fraternelle, afin de pouvoir affronter les détresses et les souffrances de la vie. C'est parce que Dieu nous réconforte que nous devenons nous-mêmes des agents de réconfort vis-à-vis de nos frères. Nous le pourrons davantage si nous savons nous appuyer sur l'exemple et le soutien de Marie, la mère toute compatissante. C'est pourquoi je voudrais terminer par cette prière du pape Saint Jean XXIII. Ô Marie, depuis mes premiers pas dans la vie, votre nom est sur mes lèvres et gravé dans mon cœur. Dès ma plus tendre enfance, j'ai appris à vous aimer comme une mère, à vous invoquer dans le danger, à me confier à vous. Vous lisez dans mon âme mon ardent désir
de connaître la vérité, de pratiquer la vertu, d'être juste et prudent, fort et patient avec tous mes frères. Ô Sainte Marie, soutenez mon dessein de vivre en fidèle disciple de Jésus afin d'édifier la société chrétienne et de réjouir la Sainte Église catholique. Nous vous le demandons au Reine du ciel. Deux grâces particulières, la paix de l'âme, la paix dans les familles, dans les paroisses, dans les diocèses, la paix pour notre patrie bien-aimée, la paix pour toutes les âmes assoiffées d'idéal dans la lumière de l'Évangile et la fidélité au ministère apostolique. Aujourd'hui comme hier, phare de vérité, de justice, de fraternité chrétienne. Amen. Voilà, nous allons passer à la deuxième partie, l'archevêque de Dakar. Des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est un Père plein d'amour et de compassion. Avec Marie, Mère de l'Église, présentons-lui dans la confiance nos intentions et celles de l'Église universelle. Le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Seigneur, ton Église à travers le monde te chante son espérance. Tes fidèles te bénissent, unanimes, ils te présentent les souffrances et les aridités du monde et des peuples. Change les peines en joie et les déserts en source. Par Marie, Notre-Dame de la délivrance, nous te prions. ngir jiiti réew yi yépp ndax nga gën a saxal ci seen xol ite jàmm njubaay dëggu ak dëgg ba xeet yi yépp mën a am naataange peex ak jàmm ànd ak Mariama ndeyu jàngu bi borom bi déglu ñu. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les persécutés, les condamnés injustement et ceux à qui la vie semble être un fardeau. Que le Dieu de bonté et d'amour, par l'intercession de Notre-Dame de Popenguine, leur accorde la joie de cette présence libératrice et consolatrice. Prions le Seigneur. ngir suñu réew Sénégal ndax nga fuuf ci kawam sa xel mu sell mi ñoo ngi lay ñaan borom bi xiiral askan wi ak njiitami yépp ci bennoo ak manko jàmm gën a sax suñu réew jëm kanam jaarale ko ci suñu yaay Mariama borom bi ñu ngi lay ñaan. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui.
et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Pour notre assemblée pèlerine, en son sein se tiennent des hommes et des femmes blessés et souffrants. Seigneur, daigne la renouveler et la vivifier par le souffle de l'esprit de Pentecôte. Apporte dans notre pays et dans notre monde la grâce de la guérison et de la paix. Par Marie, Notre-Dame de la délivrance, nous te prions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés et toutes nos souffrances par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre hymne de louange et de bénédiction, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui que la Vierge a accueilli avec joie et porté dans son sein, lui qui devait être la consolation du monde. Près de la croix de son Fils, alors qu'elle souffrait les plus atroces douleurs, tu l'as consolée par l'espérance de la résurrection.
En prière avec les apôtres, elle a imploré ardemment avec confiance l'esprit de consolation et de paix. Et maintenant, élevée dans le ciel, elle console de son cœur de mère tous ceux qui l'invoquent avec confiance jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Benjamin, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
en pensant à tous les souffrants de la terre, de notre pays et de notre assemblée. Nous voulons dire la prière des enfants de Dieu pour les confier au réconfort du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ. Voilà, merci. C'était tout pour votre émission Parole, Vie et Foi. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain.